Nous voici aujourd'hui réunis en cette circonstance historique pour une double célébration particulièrement sensible et significative. Il s'agit de la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du Joola et de l'ouverture officielle et solennelle du mémorial musée bateau Joola. Merci infiniment, Monsieur le ministre des Forces armées, d'avoir bien voulu honorer de votre prestigieuse présence à cette cérémonie déjà entrée dans l'histoire pour faire sens avec tout le registre mémoriel qui s'attache à un tel agenda de haute portée nationale et internationale. Pour en arriver là, Monsieur le ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola vous demande de bien croire au capital d'efforts de patience consentis pour l'érection de ce mémorial musée bateau Joola. C'est la raison pour laquelle, honneur dans le sens du thème, nous avons insisté pour que ce thème soit marqué du sceau de l'ouverture, la place du mémorial musée dans la commémoration. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Ceci marque un tournant important dans notre cheminement. Et donc, nous sommes tout à fait en phase avec l'ensemble des bonnes volontés d'ici et d'ailleurs qui se sont investis sans relâche pour en arriver aux résultats assurément palpables, à l'image de Madame Sokhna Gaye ici présente, administratrice du mémorial que je félicite au nom de l'ensemble des familles de victimes du Joola. Ceci marque la somme de tous ces formidables investissements humains et humanitaires qui nous ont conduits à ce formidable résultat assurément appréciable qui motive et justifie la cérémonie d'aujourd'hui. C'est la somme de tous ces formidables investissements. Monsieur le ministre des Forces armées, nous avons foi et espoir que les points essentiels que nous allons vous soumettre à votre honneur ne manqueront nullement de retenir toute votre haute attention. Au demeurant, et en termes de solutions définitives, vous trouverez, Monsieur le ministre des Forces armées, une parfaite synergie de nos revendications cruciales en harmonie avec le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko qui aujourd'hui devait présider cette cérémonie et avec son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Par conséquent, nous demandons, Monsieur le ministre, en termes de doléances, puisqu'il s'agit de questions récurrentes qui reviennent d'année en année, que soit déclaré, Monsieur le ministre, avec les autorités, que soit déclarée fériée la date commémorative du 26 septembre, ne serait-ce que pour une réelle introspection. Nous demandons également le renflouement du bateau. Hier, avec les spécialistes, certainement, nous viendrons dans un cadre beaucoup plus étoffé. En tout cas, ça a été une volonté de plus belle lurette par les familles des victimes. Nous demandons, Monsieur le ministre, toujours dans la construction d'une stèle à la place du souvenir à Dakar, nous demandons cette construction qui portera le nom de toutes les victimes du naufrage de Joola, dont la pose de la première pierre a été effectuée par son Excellence le Président Abdoulaye Wade il y a 12 ans. Nous demandons toujours, Monsieur le ministre, il est temps que justice soit faite
pour les familles de victimes. Également, Monsieur le ministre, nous demandons la mise en place de la Fondation Le Diola, dotée de moyens suffisants pour la réalisation parfaite des objectifs qui la seront assignés. Enfin, pour conclure, Monsieur le ministre des Forces armées, nous voulons adresser toute notre gratitude et reconnaissance de tout ce que le gouvernement a pu réaliser pour la mise en place de ce mémorial musée. Nos remerciements s'adressent à Madame le ministre de la Culture d'avoir diligenté tout le processus de finition du mémorial musée et son accompagnement pour la réussite de cette cérémonie. Nous remercions aussi l'ensemble des autorités civiles et militaires, notamment le gouverneur, les différents préfets de la région, qui ont beaucoup contribué à la réalisation de cette cérémonie. Nos remerciements vont également à l'imam Ratib Pansou Bodian pour avoir bien répondu à notre invitation, ainsi que les chefs religieux et coutumiers. Mention spéciale à notre maman, Madame Koli, responsable, reine-mère et responsable du bois sacré. Nos remerciements vont à l'endroit du collectif de cadres Casamance qui devait accompagner cette délégation. À la tête, Pierre Atepa Goudiaby, qui nous a beaucoup soutenus depuis la création de l'association nationale. Nos remerciements s'adressent à Madame la ministre Assome Diatta. Vous avez beaucoup contribué pour les commémorations, Madame, pour son soutien infaillible à l'association nationale. À l'Office national des pupilles de la nation, mention spéciale à Madame Beck et à ses prédécesseurs. S'agissant des nettoyages des cimetières, je voudrais ici rendre hommage à notre frère Bouba Bodian, qui n'a cessé depuis des années de prendre à sa disposition de faire nettoyer l'ensemble du cimetière de Carvalho. Bien entendu, aux délégués de quartier qui n'ont cessé de nous accompagner aux premières heures, qui étaient là et qui ont fait tout le recensement des victimes. À présent, avec l'accord de Madame Excellence ambassadrice des Pays-Bas, je m'en vais lire juste un mot de la famille Arenshoff. Si aujourd'hui nous avons pu régler beaucoup de choses, c'est grâce à cette famille, Madame ambassadrice. Aux premières heures, grâce à la famille Arenshoff, nous avons pu rencontrer le président Abdoulaye Wade. Ils étaient porteurs d'une missive de la Commission européenne qui a décidé de venir soutenir l'État du Sénégal dans cette situation catastrophique. Et je tiens à relire ce mot, cette phrase, ce message. Une main tendue. Aujourd'hui, nous sommes revenus au port de Ziguinchor. Le 26 septembre 2002, le bateau Le Diola partait d'ici vers Dakar. Notre fils Roël et notre fille Lisette étaient également à bord. Chacun de nous ici a sa propre histoire en tant que proche. On pense aux femmes marchandes qui étaient sur le bateau pour aller vendre leurs fruits et légumes à Dakar, aux malades qui se rendaient à l'hôpital, aux étudiants qui partaient étudier, aux jeunes footballeurs qui allaient y disputer un tournoi. Chacun avait son programme. Notre fils, notre fille souhaitait aller à Dakar pour assister à un concert de l'orchestre Baobab. Mais personne n'a le programme du concert de la vie. C'est la vie. Ce qui aurait dû être un si beau voyage s'est transformé en, je n'ai pas les mots pour le décrire, tant de victimes,
et personne pour tendre la main à ceux qui étaient encore à bord. Mais aujourd'hui, 26 septembre 2024, nous sommes ici pour l'inauguration magnifique du monument mémorial Musée national Le Joola. Mais aujourd'hui, ce monument est comme une main tendue à toutes les victimes et rescapées et aux proches. Ici, les souvenirs de nos chers disparus resteront vivants. Ici, les proches, les rescapés pourront trouver du réconfort et faire leur deuil. Ici, les proches et les rescapés pourront se soutenir mutuellement. Ici, dans ce bâtiment, nous resterons en pensée proche avec les victimes. C'est une main tendue aux victimes, aux rescapés et à leurs proches. Gré Arène Chof. Enfin, m'adressant aux rescapés, je tiens solennellement à les remercier du fond du cœur qui constitue cette mémoire vivante. Aucune famille ne pourra prétendre dire, vivre ce que eux, ils ont vécu. Et c'est la raison pour laquelle je tiens, en tout cas en ce qui me concerne, à compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus de discours, je laisserai ce soin parce que ce lieu est un lieu de mémoire, est un sanctuaire. Il leur appartient de faire toute la genèse, de sortir tout le sentiment au nom de toutes les victimes. Nous n'avons pas le droit de se substituer à la place de ces gens qui ont vécu cet événement-là. Et encore une fois, madame, je tiens à vous remercier du fond du cœur. En tout état de cause, je remercie tout le monde de votre attention.